Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans nos baskets. Vous voyez aujourd'hui, on prend de la hauteur et on va parler escalade. On est aussi à l'ASCPA, un club d'escalade situé à Strasbourg et on va vous montrer tout ça. C'est parti. Donc pour commencer, je suis rentrée dans le bâtiment principal de l'ASCPA. Vous le voyez, c'est très grand, assez impressionnant quand on voit ça en vrai. Donc ici, il y a de l'escalade de vitesse, de l'escalade de bloc et aussi de l'escalade difficulté. Et je rejoins tout de suite Stéphane Combe. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la section escalade ici à l'ASCPA. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre club? Parce qu'il me semble qu'il y a une différence entre votre club et d'autres structures privées, par exemple, qu'on peut voir ici à Strasbourg ou même en Alsace. Alors, effectivement, nous, on est un club, donc c'est un petit peu différent des salles privées, puisque c'est un petit peu comme tous les clubs d'autres sports qu'on peut comme retrouver. Du foot, voilà, du basket, le basket, etc. Donc, les gens, ils payent une adhésion et puis ils peuvent pratiquer l'activité. Donc, à la SCPA, on est quand même un gros club, puisqu'on a 850 membres. Ah oui, ok, donc, 850 voilà. Licenciés, on peut dire. Licenciés, c'est ça. On a deux sports, donc on fait aussi un petit peu du canoë-kayak. Si on compte cette activité-là, on est environ 1100 membres, 1000 adhérents, voilà. Et puis, là, on parle un petit peu d'escalade. Donc ici, on pratique toutes les pratiques de l'escalade, donc que ce soit la difficulté, le bloc ou la vitesse. Donc on pratique les trois en compétition et aussi en loisir. Alors qu'est-ce que c'est justement l'escalade de vitesse, de bloc et de difficulté? Quelle est la différence pour les personnes qui nous regardent et qui connaissent pas? Elle est assez simple, puisqu'on peut le voir là. L'escalade de difficulté, c'est vraiment une escalade qui est sur corde. Donc ça, par exemple, ce qu'on voit à l'image là, ça c'est l'escalade de difficulté qui se pratique vraiment sur corde. Ok. Ça veut dire difficulté parce que c'est compliqué. Enfin, moi, je suis totalement novice, donc c'est pour ça que je vous pose les questions. C'est vraiment un nom qu'on lui a donné. Ça ne veut pas dire que c'est difficile, malgré le nom difficulté. C'est vraiment adapté à tous les niveaux. Donc, il y a du niveau facile, il y a du niveau moyen, il y a du niveau difficile, très difficile. Tout dépend vraiment dans ce dans quoi on se lance, tout simplement. Donc là, pas besoin d'aller vite, forcément. L'essentiel, c'est d'arriver au-dessus, c'est ça? Le but, c'est d'arriver tout en haut. Alors, tout dépend après si on veut faire de la compétition, etc. Oui. En compétition, c'est sûr qu'il faut ne pas chuter, mais dans une pratique de loisir, en général, on essaie tout simplement d'arriver là-haut sans chute. Ici, on est plus sur de la vitesse. Alors là, c'est de la vitesse. Donc là, c'est vraiment une pratique qui est totalement différente. Donc, c'est encordé, mais sur enrouleur. Donc on a un système qui va assurer la sécurité du grimpeur tout le long de l'ascension. Donc là, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous assure, comme pour l'escalade de difficulté. Et puis, une fois qu'on arrive là-haut, ou si on chute au milieu, eh bien, le système il va nous redescendre tout seul, juste en bas. Et là, l'objectif, c'est on va le plus haut. L'objectif, c'est d'arriver en haut de la voie le plus rapidement possible. Ok. C'est pour ça que ça s'appelle l'escalade de vitesse. Et le dernier, du coup, c'est le bloc. On va peut-être réussir à le voir à l'image. Il est juste derrière les grillages, là, il me semble. C'est ça. Donc là-haut, on a la salle de bloc. Et ce qui diffère par rapport à tout le reste, c'est que là, c'est de l'escalade sans corde. Alors l'escalade, c'est vrai que c'est de plus en plus à la mode, si je puis dire. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce sport. Comment est-ce que vous expliquez, vous, ce regain d'intérêt ces dernières années? Le regain d'intérêt, c'est surtout, ça a commencé il y a une petite dizaine d'années. L'escalade, elle a toujours été un petit peu perçue comme une activité difficile, dangereuse, etc. Où elle se pratiquait beaucoup à l'extérieur, en falaise. Donc, pour beaucoup de gens, c'était vraiment cette image-là, l'escalade. Donc, inaccessible, vraiment en marge comme activité. Et puis, à un moment, c'est démocratisé avec les salles privées, l'escalade de bloc, où tout l'aspect sécurité, finalement, il disparaît puisque c'est accessible. On risque rien, il y a des tapis, la hauteur, elle est...
C'est une escalade qui ne va pas très haut, puisque comme on n'est pas assuré par corde, il ne faut pas que la chute elle, se fasse de très haut. Donc c'est à faible hauteur. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous assure. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances en sécurité, en assurage ou quoi que ce soit. Donc on peut très bien venir avec ses chaussons, donc un minimum de matériel en plus, et puis de faire de l'escalade, tout simplement. Mais alors qu'est-ce qui plaît? Comment est-ce que vous expliquez ce succès de l'escalade? Qu'est-ce qui plaît aux gens qui viennent s'inscrire chez vous? Qu'est-ce qui plaît? C'est le côté ascension. Il y a un côté dépassement de soi. Adrénaline aussi, adrénaline, donc il y a beaucoup de gens. Alors le bloc, on a un petit peu moins l'adrénaline, et encore, puisque chaque personne a une appréhension de la hauteur qui est différente. On peut très bien avoir peur à 10 mètres, comme à 3 mètres, comme à 2 mètres. Et c'est vraiment ce côté dépassement de soi, je pense. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a plu dans ce sport-là. De se dépasser, d'aller au-delà de ses capacités et puis voilà. Vous évoquiez l'accessibilité de l'escalade ici, peut-être aussi par rapport à d'autres salles privées. Ça coûte combien concrètement ici de vouloir s'inscrire? Alors vouloir s'inscrire ici, nous on a une adhésion à 110 €. Qui est vraiment la part qui va au club, et s'ajoute à ça la licence fédérale qui est directement reversée à la fédération, qui est de l'ordre de 80-90 €. Et ensuite les cours aussi, c'est ça, ou les cours sont déjà dans la licence? Alors là c'est vraiment pour de la pratique personnelle, donc le club lui il a quand même des cours, donc pour au moins apprendre la sécurité, parce que c'est aussi le fondement du sport. Sans sécurité on ne peut pas pratiquer, parce que il y a l'aspect hauteur, donc forcément une chute, si on ne maîtrise pas, ça peut facilement quand on est si haut. C'est pas négligeable, donc vraiment le club lui il apporte tout ce qui est aspect sécurité, qui est de toute façon obligatoire, et ensuite par contre là on laisse les membres se développer au rythme qu'ils veulent en pratiquant. Il y a beaucoup d'entraide dans ce sport-là, donc on va chercher, il y a beaucoup d'échanges, donc ceux qui y arrivent, on va leur demander comment ils s'y prennent, et c'est comme ça que les gens évoluent, apprennent, etc. Alors là, Stéphane, où est-ce qu'on arrive? Une salle de muscu, il me semble. Alors oui, alors là on arrive à la salle de musculation du club, donc c'est là où les compétiteurs ils font leur entraînement spécifique, parce que forcément il y a une partie d'entraînement sur le mur, et il y a aussi une partie d'entraînement spécifique où ils vont travailler la force, l'endurance, etc. Et là, ça se fait plutôt en salle de musculation. Donc alors, comment ça se passe exactement? Ce sont des gens qui concourent à des compétitions, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, ils s'entraînent comme n'importe quel Ils ont des entraînements avec un coach, c'est ça? Ils ont un entraînement avec un coach, que ce soit en musculation et aussi en salle, et dans chaque discipline, puisque chaque discipline va engager des qualités physiques différentes qui se développent autant sur le mur que spécifiquement en musculation. Et ils sont combien alors ces compétiteurs? Alors ils sont une quarantaine au club. Une quarantaine, ok. Oui. Ils ont de quel âge à quel âge environ? Alors les compétitions, on les commence à partir de 9 ans jusqu'à en général 18 ans. Alors c'est important, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément. Quand on pense à escalade, on pense tout de suite quand on est dans les grands blocs, voilà, quand on grimpe. Et il y a toute cette dimension de musculation. Vous dites, c'est vrai que c'est important de travailler tout ça en amont aussi pour être plus performant. Alors oui, dans une pratique de loisir, pas spécialement nécessaire, mais c'est vrai que si jamais on veut progresser, à un moment donné, on a quand même une contrainte physique qui est importante. Et là, le mieux, c'est quand même de le développer en faisant de la musculation. On a des exercices spécifiques qu'on peut travailler là. Et vous avez combien de coachs au club? C'est vrai que je vous ai pas demandé. Alors ça au club, on a 3 coachs. Okay. Et ça a été quoi les plus belles distinctions que le club a pu recevoir via ses licenciés? Alors la plus belle distinction, c'est des titres de champion de France. Ah oui, quand même. Oui. Donc ça va quand même très loin là. Ici, on performe quand même beaucoup à Strasbourg. Oui, le club d'ailleurs, il a un label performance nationale. C'est le plus haut label de performance en compétition qu'un club puisse avoir. On a entraînement le lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi, et souvent le dimanche. Et les compétitions, il y a territorial, régional, demi-France et France, et il y a des Coupes de France. Et alors toi, t'es à quel niveau? On est tous au national. Quand j'ai commencé, j'étais direct au national, mais du coup, le but, mon but, c'est quand même de faire finale aux France.
retour dans la salle principale. Alors vous allez le voir, ça y est, les cours ont commencé. Forcément, il y a plus de monde et c'est moi aussi qui vais m'y mettre. Je rejoins tout de suite Guillaume. Bonsoir Guillaume, Bonsoir, vous êtes mon instructeur du jour. Tout à fait. Alors j'ai jamais fait d'escalade, hein. C'est vraiment ma toute première fois. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'il faut que je m'équipe? Alors, pour l'escalade de difficulté, alors on a besoin d'une corde pour assurer sa sécurité le long de l'ascension. Ok. Et la corde, on va l'attacher à son baudrier. D'accord, vous Le en avez baudrier, déjà un, vous? moi j'en ai déjà un. Ok. Et pour les personnes qui débutent, on peut en prêter. C'est tout à fait réglable, comme ça peut aller à différents types de morphologie. D'accord. Il y a des boucles pour les jambes et des boucles pour la ceinture. D'accord, ok. Donc ça se présente un peu comme un short en fait. Oui, c'est ce que je vois. Voilà, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de vrille quand on enfile. De vrille, c'est-à-dire? Alors, vous voyez, oui, tout de suite là, Ah on oui, voit qu'il soit les pas sangles emmêlé. qui vrillent. Ouais. Ok. On les enlève pour plus de confort et puis pour que Pas que ça fasse mal, quoi. pas que ça fasse mal, tout à Ok. fait. Donc là, on voit bien que les baudriers est ouvert. D'accord. Et vous allez pouvoir passer une jambe dans chaque boucle. D'accord. Là, je vous laisse voir. Un pied là-dedans. Ouais, c'est ça, Ensuite, un pied là. tout à fait. Et la ceinture, elle va passer légèrement au-dessus des hanches. Oui, je sens. Voilà. Ok. Et une fois qu'elle est en place, ça c'est le ponté qui va devoir arriver à peu près au niveau du nombril, que vous pouvez serrer à travers les sangles de chaque côté. Ça me semble tout à fait bien. Ok, parfait. Voilà. Donc là, vous êtes équipé. Là, je suis équipée. Ouais. Et donc, on peut y aller, c'est ça? Alors on peut y aller, à ceci près que vous n'avez pas de chaussons d'escalade. Ah oui. Ok. Donc nous, on n'en a pas forcément en stock, on n'en prête pas. Généralement, les gens qui se présentent en ont. D'accord. Parce qu'ils- Parce qu'il nous avait dit avant qu'il n'y avait pas forcément besoin. C'est Mais pour ça qu'on voilà, peut aussi- c'est pas une obligation. Ok. Donc, ni une obligation de sécurité, D'accord. ni une obligation de confort. Nous, avec le club, c'est vraiment l'idée d'être efficace ou non. Les chaussons vont être plus précis. Ça va Ils être vont plus dur en basket, quoi. En basket, ça va être plus difficile, mais quand on commence, c'est pas gênant. Les Ok. prises sont grosses, c'est pas ça qui va vous gêner. Ça marche. Voilà. On peut aller On y va? juste dans la salle. Ok. Et j'avais encore une question, c'est plus niveau sécurité. Oui. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant de voir des gens aussi Oui, hauts, oui, là. la salle, elle monte jusqu'à 15 mètres là. Ah oui, d'accord. Donc ça peut impressionner un petit peu à partir d'une certaine Et hauteur. comment est-ce qu'on assure alors cette sécurité? Eh ben, dans la salle, vous pouvez voir des responsables de salle, généralement en t-shirt orange. Moi aussi, je fais partie de ce personnel-là. Donc D'accord. on est là pour vraiment assurer, encadrer la sécurité dans la salle, Ok. pour accueillir aussi les nouveaux adhérents. Et puis, lorsque les grimpeurs et les grimpeuses se présentent à nous, normalement, pour grimper en autonomie, ils doivent obtenir un passeport auprès de personnes qualifiées qui attestent que ils savent pratiquer en sécurité. Donc installer son baudrier, Oui. attacher la corde avec un nœud de 8, donc ça on va voir ensemble, D'accord. et évidemment toutes les manips pour assurer la personne qui grimpe avec un système d'assurage et faire passer la corde correctement dans ce système-là. Bah, vous allez me montrer ça Voilà, alors? ouais, on peut commencer ça. Ok. Donc, pour démarrer, je continue sur le système. Oui. Vous n'en avez pas besoin puisque vous allez grimper. D'accord. C'est moi qui vais assurer votre sécurité à l'aide de ce système. Donc ça va être un tube dans lequel on va faire passer la corde, qui va permettre de freiner la corde grâce au mousqueton de sécurité ici. On vérifie aussi que la corde ne soit pas emmêlée ou qu'il y a un nœud qui va gêner notre assurage. Hein, on la fait passer vraiment dans le système, dans ce tube. Et ensuite, on va clipper et verrouiller le mousqueton. Comme ça, on ne peut plus l'ouvrir. Hein, contrairement à ces mousquetons-là, vous pouvez voir, les mousquetons là ne sont pas des mousquetons de sécurité. Le doigt peut s'ouvrir simplement en pressant Ah oui. dessus. Ici, il y a vraiment cette sécu. D'accord. Ok. Donc moi, je m'assure que la corde est bien en place. Et ensuite, je vais prendre le brin qui vous concerne. Alors, comme vous n'avez jamais fait, moi, je vais vraiment vous le montrer de A à Z. Oui. Et l'idée, c'est qu'après, en tant que pratiquante autonome, vous appreniez vraiment à faire toutes les manips qui vous assurent la sécurité dans votre escalade. Et ensuite, d'obtenir le premier passeport qui s'appelle le passeport blanc. D'accord. Quand vous avez le passeport blanc, vous pouvez venir ici, peux pratiquer venir en comme ça. autonomie et du coup être tranquille là-dessus. Et après, il y a plusieurs couleurs de passeport quand vous évoluez dans la pratique. Donc nous, on utilise un nœud de 8. Le nœud de 8, il se tresse comme ceci avec une boucle croisée qu'on retourne encore
dans laquelle on passe. Et vous voyez là, on devine le 8. Oui. Ce 8-là, on va le doubler après être passé dans le pontet. Alors le pontet, c'est cette petite partie-là qui fait un petit pont. Et ce brin, il va suivre exactement le brin qui repart. Et Ah oui, on double c'est... le nœud de 8. Il y a un petit coup à prendre au départ. Ouais, Et effectivement. ensuite, on le serre proche du pontet. Et c'est un nœud qu'on va verrouiller avec un deuxième nœud qu'on va appeler le nœud d'arrêt. D'accord. Ah oui, il faut quand même apprendre ces nœuds, ça vient pas tout Ouais, seul. ouais. Hein. Non, c'est un petit coup à prendre, mais ça vient. Oui, bien sûr. Ok, donc ça c'est pour le nœud, et comme ça là je Exactement. suis safe en gros. Voilà, exactement. Ça, c'est un nœud qui ne peut pas se défaire. D'accord. C'est impossible. Ok, Voilà. ok, parfait. On a ça, vous en fait finalement c'est vous qui tenez l'autre morceau C'est de moi la qui corde. vais assurer votre sécurité grâce à l'autre brin de la corde. Le système va freiner assez facilement une chute ou la descente du grimpeur ou de la grimpeuse. Juste mécaniquement, hein. C'est très facile à comprendre. C'est-à-dire que la corde va vraiment être coincée par le système lorsqu'il va falloir descendre ou bloquer la personne. Ok, Donc on va faire un petit test. oui, Comme ça peut peut-être vous rassurer. oui. On va dire que vous pouvez utiliser toutes les prises à disposition Parce que sur le normalement il y mur. a des chemins, c'est ça, de couleurs. Exactement. Alors si on peut en parler maintenant, comme ça c'est fait. Vous voyez que là il y a des étiquettes Oui, qui renseignent sur le niveau de difficulté de la voie. On appelle ça la cotation. La cotation en escalade va nous dire si une voie est dure, très dure ou vraiment accessible à des débutants. Donc là vous voyez qu'on a du 7B. Vous, comme vous débutez, moi je vous conseille aller de où je prendre veux. toutes les prises de toutes ok, les couleurs. c'est bien. Il ne faut pas hésiter là-dessus. Il n'y a D'accord. pas d'interdiction spéciale là-dessus. Oui. D'accord? Ok, Pour commencer et vous rassurer sur tout le système et donc la chaîne d'assurage, vous allez commencer par vous mettre sur le mur. Ok. Et puis quand vous serez bien posé, vous allez demander à ce que je prenne la corde sec. d'accord. Sec, c'est vraiment le signal pour dire j'ai besoin que la corde soit tendue, je suis en difficulté, j'ai besoin de faire une pause. D'accord. Ok, on essaye de faire juste ça. Vous Donc, montez. je mets Moi, déjà- je tends la corde. Et quand vous le sentez, Là je peux dire c'est ça? ouais, par exemple. Ok. Sec du coup. Ok, donc j'entends sec. Moi, je tends la corde, sans lâcher évidemment le brin libre sous le système. Et là, vous pouvez vous lâcher. Là je peux me lâcher? Là, vous pouvez vous lâcher et vous allez arriver tout doucement au sol. Allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Ok. Vous arrivez au sol parce que la corde est élastique. D'accord. Là, vous en avez joué sur l'élasticité de la corde. Donc, plus il y a Ok. de la corde disponible, plus c'est élastique. Ok. Quand vous êtes tout en bas, ça craint rien. Il y a des tapis qui sont là pour Oui, assurer oui. vraiment la sécu. Donc, du coup, quand vous êtes un peu plus haut, si effectivement vous redescendez légèrement alors que vous avez demandé à être sec, c'est normal parce que c'est l'élasticité de la corde qui travaille et qui permet de ne pas trop tendre et puis faire mal au bassin D'accord. quand on tombe en fait. Ça marche, ok. C'est les propriétés de la corde qui permettent ça. Ok. Donc là je vais pouvoir y aller, c'est ça maintenant? Alors si vous êtes OK, Ouais. si ça Oui, s'est je bien suis OK, passé, oui. on peut monter jusqu'à la première dégaine. Oui. Hein, c'est vraiment ce matériel-là, deux mousquetons reliés par une sangle qu'on appelle une dégaine. Vous montez à la première dégaine, vous pouvez la toucher, Ok. demandez sec, Ok. il y aura un peu plus de hauteur. Et après vous me faites retomber Et comme là. de nouveau on redescend. Ok, ça pour marche voir très bien. progressivement comment ça se passe. Allez, on y va. Allez, je suis prêt. C'est bien, c'est bien. Pliez les jambes, pliez les jambes. Vous pouvez remonter en fait. On s'arrête? Je peux descendre là ou pas? Ouais. Ah ouais, j'ai galéré avec Bah ouais, mais descendre. bon, après vous êtes allé Oh, ça jusqu'à va. Mais en presque fait, je 10 voulais mètres. hein. monter et après je me suis dit mais je suis haute en fait Ouais, là voilà. en fait. Ça Donc s'y après prend, je suis en fait. ouais, je me suis dit je suis trop là, je vais Ouais. redescendre parce que je sais pas Ouais. comment je vais redescendre. Bah là, on a une salle d'escalade qui est l'une des plus hautes Ah bah du oui, Grand Est. carrément. Ok. Avec ok. 15-16 mètres, elle est vraiment. Ouais, c'est vrai que c'était haut là quand même. Elle peut accueillir des compétitions officielles. Mais c'est Ouais, vrai que je suis c'est- contente en vrai. Et c'est pas trop compliqué de gérer le vertige Alors, quand on est tout justement, au-dessus?
Le vertige, il va, on va dire, apparaître assez tôt. Si c'est un vertige pathologique, généralement on monte sur une chaise, on ne sait pas en descendre. Et ça, les gens le savent, généralement ils se rendent pas forcément à la salle d'escalade. Le vertige va pouvoir s'appréhender. À mon sens, c'est quelque chose auquel on peut s'habituer. La hauteur en tout cas va pouvoir être appréhendée de manière progressive. Ça marche. Ouais. Donc là, c'était l'escalade difficulté. Oui. C'est ça, on va voir le bloc maintenant. On peut aller voir le bloc. Allez. Premier élément, c'est que la hauteur, elle est moindre, hein, ça va jusqu'à 4,50 m. La sécurité, elle est assurée par les tapis sur lesquels on est. Oui, c'est Hein, ce vous qu'on voyez voit, qu'ils oui. sont C'est denses, très mais en bon. même temps Ouais. très épais. Oui. Ça absorbe vraiment des chutes. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de corde ni de baudrier pour stopper la chute. Ok. Donc si Quand il y on a une tombe, en chute, fait, on risque rien. On risque rien, à ceci près qu'il faut apprendre à chuter. Oui. Hein, il y a des méthodes pour apprendre à chuter pour pas se faire mal, hein, pour pas faire de plat d'eau ou tomber sur la tête. D'accord. Quand on peut s'exposer, on peut aussi grimper avec quelqu'un qui peut faire une parade. Presque comme en gymnastique en fait, quand il y a des éléments périlleux. Ben là c'est pareil, si il y a des mouvements un peu engagés sur la hauteur, il y a quelqu'un qui peut faire une parade pour assurer la sécurité. Mais alors là, c'est quoi l'objectif? Parce qu'avant, on avait bien compris, c'était d'arriver le plus haut possible. Là, ici, qu'est-ce que c'est alors? Eh ben, Parce que c'est vrai que c'est moins haut. donc- C'est vrai, c'est le même principe. C'est le même principe malgré tout. C'est d'arriver quand même en haut du mur avec la même couleur de prise. Donc c'est le même système qu'avant. On va se cantonner à un parcours qui est jalonné par des prises de la même couleur. Donc là, on peut aussi regarder quelques grimpeurs qui sont sur le mur. Ici, on a quelqu'un qui grimpe sur la voie violette. Oui. Et l'idée, c'est d'amener les deux mains sur la dernière prise de la voie pour dire qu'on a réussi le parcours. Donc là, il a réussi. Voilà, là il a Ok. réussi. Donc, ensuite, il y a de la descente. Vous voyez que là, s'il y a une chute, Ah il ne oui. faut pas qu'il y ait du monde en dessous. Oui. Donc ça demande quand même de la vigilance en tant que non-grimpeur quand Oui, bien sûr. on est au sol, j'entends, pour ne pas se situer dans des zones potentielles de chute. Qu'est-ce qui vous plaît le plus entre le bloc et la difficulté? Le bloc, je pense. En fait, je m'amuse autant à faire les deux, mais le box, c'est plus simple. On n'a pas besoin d'avoir un partenaire, on n'a pas besoin d'avoir de l'équipement spécifique, etc. Donc la plupart du temps, je fais du bloc. Il y a des moments en fait quand on grimpe, on a des moments de flow, on va dire, et c'est ces moments-là où en fait on oublie un peu ce qui nous entoure, on est purement dans son corps, en pleine conscience, on pense au mouvement purement, et je pense que c'est ça un peu que je recherche quand je grimpe. Ça arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive c'est chouette. Et puis sinon juste pouvoir prendre l'air un peu vu que j'ai plutôt un travail de bureau. Comment vous vous êtes mis à l'escalade? Je dirais que c'est un peu un souvenir d'enfance. Quand je faisais des colonies, quand j'étais plus petit, des fois ça m'arrivait de faire de l'escalade. Et en grandissant, j'en ai pas forcément fait beaucoup. Et j'ai eu envie un jour de revoir cette sensation de grimpe. Et voilà, je me suis relancé plus tard et ça m'a plu. Et voilà, j'ai continué. Ce qui me plaît, c'est les dépassements de soi. Je cherche pas la performance, mais je cherche à m'améliorer un petit peu à chaque fois. Et voilà. Et puis la beauté du geste aussi. C'est très chorégraphié comme sport. Vu qu'on est à deux dans une voie, on peut discuter et grimper. Donc c'est quand même aussi assez tranquille d'un côté, même s'il y a l'épuisement physique. Il y a aussi quelque chose d'assez tranquille de pouvoir discuter entre, de prendre son temps. Donc ça c'est quelque chose aussi d'intéressant dans l'escalade. On retrouve une dernière fois Stéphane, parce que Stéphane, on ne l'a pas encore dit, mais vous êtes aussi membre du comité territorial du Bas-Rhin au niveau de l'escalade. Donc, Oui. dites-moi un petit peu au niveau de la pratique de l'escalade en Alsace, déjà combien est-ce qu'il y a de clubs en Alsace? Alors, on a une quinzaine de clubs dans le Bas-Rhin pour un nombre de licenciés actuellement d'environ 1600 1600, licenciés. Une évolution ou pas? Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer ces Alors, dernières années, ce nombre? Comme je l'ai dit un petit peu au niveau de l'évolution de l'escalade, ça a vraiment suivi, ça se voit en fait dans l'ensemble des clubs du Bas-Rhin, puisque l'évolution elle a été nette, que ce soit dans notre club ou les autres.
Et ça a été un petit peu marqué aussi par l'apparition des Jeux Olympiques, puisque l'escalade est devenue olympique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a vu vraiment une belle évolution dans nos clubs. Vous avez des chiffres un peu là-dessus? Alors là, sur cette dernière année, on a gagné, sur la dernière saison, on a gagné 200 adhérents. Ah oui, quand même. Oui. 200 sur combien à la base? Sur 1600. Ah oui. Donc ça fait quand même une nette évolution. Ça fait un bon pourcentage, oui, c'est Oui. ça. Très bien, merci Stéphane. Je vous en prie. Voilà, donc pour terminer, j'ai décidé de remonter un petit coup, mais là je vais quand même finir par descendre. Merci à toutes et tous en tout cas de nous avoir suivis pour cet épisode consacré à l'escalade. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dans nos baskets. À bientôt.